page 200. Tu es là au cœur de nous. Le Seigneur soit avec vous. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur, ouvre ton oreille à ma plainte. Frères et sœurs, au début de célébrer le mystère de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché et dans la confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole,
pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prends place à la table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois de plus, une énième fois, l'Église est choquée, l'Église est attristée. Nous sommes abattus par les révélations que nous venons d'apprendre, qui, cette fois, ne viennent plus de la base, mais de la hiérarchie même de l'Église. Comment continuer lorsque tous les 6 mois de nouvelles affaires font jour, comme si nous n'aurons jamais de repos et que sans cesse il faudra affronter ces révélations, affronter cette honte, affronter cette colère, affronter
affronter cette douleur. Mais le Christ nous demande de rester fidèles, non pas à l'institution qui est défaillante, mais bien à lui. Lui qui est notre Sauveur, lui qui s'est livré par amour pour chacun de nous et qui nous demande de vivre en bon serviteur, non pas en juge, non pas en donneur de leçons, nous aurions bien tort. Rappelons-nous qu'il nous demande de regarder la poutre qui se trouve dans notre œil avant de voir la paille qui se trouve dans celle du voisin. Nous n'avons ni à juger, ni à poser un discernement négatif ou encore à commenter les actualités. Nous avons à les accueillir avec miséricorde, compassion pour les victimes, pour les personnes souffrantes. Et nous avons à présenter tout cela au Seigneur, lui demander de rester à nos côtés pour traverser ces épreuves continuelles. Comment serons-nous de simples et de bons serviteurs en faisant notre devoir, qui n'est autre que de faire le bien, comme nous le rappelait la première lecture, et d'aimer. Aimer d'abord Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que chacun d'entre nous, quel que soit le péché qui puisse nous défigurer, est aimé de Dieu et doit se laisser réconcilier avec le Seigneur. Il y aura un jugement pour toutes les personnes qui ont commis des crimes. D'abord, le jugement des hommes ici-bas, pour celles qui ont entravé la loi, et il y aura ensuite le jugement divin au moment de notre mort d'abord et au moment de la résurrection des corps. Le jugement ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Laissons-le à Dieu. En ce qui nous concerne, tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ avec ardeur, par la prière, par la méditation de la parole, cette parole qui est toujours réconfortante. Depuis 2 jours, si vous avez regardé, lu les textes de l'Écriture, eh bien, ils correspondaient parfaitement aux événements. Hier, la parole nous disait « Malheureux par qui arrive le scandale ». Et aujourd'hui, voilà que la parole nous parle directement en nous disant « Ne soyez pas de mauvais serviteurs, ne commettez pas le péché, ne jugez pas, mais vous, choisissez-moi, suivez-moi, aimez, témoignez de moi, qui suis mort et ressuscité, pour la multitude. » La multitude, ce sont les paroles que nous disons lors de la célébration de l'Eucharistie. Le Christ n'est pas mort uniquement pour 1 ou 2 personnes, il n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour le monde. Et toute personne sauvée l'est par cette mort et sa résurrection du Seigneur. Toute personne sauvée, qu'elle soit chrétienne ou non, qu'elle soit pécheresse ou non, l'est par le sacrifice du Christ que nous allons célébrer dans un instant et auquel nous devons nous unir. Frères et sœurs, demandons ce soir au Seigneur de nous éclairer sur la manière dont il souhaite que nous le suivions, qu'il nous donne les forces nécessaires pour traverser les épreuves qui nous sont envoyées et qu'il nous permette d'être des serviteurs fidèles pour annoncer la bonne nouvelle du salut par sa mort et sa résurrection. Amen.
Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es des morts. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Denise Labise, de Maurice Montens, d'Élisabeth. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur toutes les victimes des abus, quels qu'ils soient, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Sixte, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix verra ton visage, la paix verra tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les disciples reconnurent le Seigneur Jésus à la fraction du pain. Alléluia. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et
Plaignez Dieu notre Père, répandre votre grâce en vos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous soyons conduits par les mérites de sa passion et de sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, prions de nouveau le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.